Lorsqu'on veut voyager dans le passé en ayant les pieds dans le présent, il est souhaitable de pouvoir compter sur des repères fixes. Parmi ces repères figurent les reliefs. Mais pour Châlons, nous devrons nous contenter des hauteurs de Fagnières et de Compertrix, le reste étant plat. Alors, les cours d'eau? Là encore, la topographie ne nous aide guère, la plaine ayant laissé errer la Marne en de multiples bras. Et comme si cela ne suffisait pas, il fut décidé en 1777 d'en détourner le cours, alors qu'elle empruntait paisiblement le tracé de l'actuel canal Saint-Martin avec, il est vrai, une tendance à sortir de son lit. Cette carte de Cassini antérieure à 1777 nous livre des indications utiles à la compréhension de la série de photos, comparant les rues actuelles de Châlons aux cartes postales du début du XXe siècle. Nous y voyons les hauteurs de Fagnières et de Compertrix à l'ouest. Puis l'ancien cours de la Marne et la Via Agrippa. Enfin, la longue allée reliant l'évêché de Châlons à Sarry en passant par une zone boisée. Les premiers habitants de Châlons, les Cataloni, se sont regroupés de part et d'autre de l'actuelle rue de Marne, probablement sur la Via Agrippa reliant Milan à la mer du Nord. La petite cité était protégée à l'ouest par la Marne et à l'est par le Nau. La Marne, qui s'étalait en milieu marécageux, possédait deux bras principaux. Le bras est longeait les 2/3 de la cité, et le bras ouest dessinait déjà deux zones qui deviendront le petit et le grand faubourg, eux aussi sur la Via romaine. Après avoir fait une boucle, il rejoignait le bras est. La Marne s'enfonçait dans la cité où elle rencontrait le Nau. Elle sera repoussée à la fin du XIe siècle vers le nord. En 1777, pour éviter les crues, on rendra son lit plus droit en l'extrayant de la courbe constituée par l'actuel canal Saint-Martin. Et au milieu du XIXe siècle, on creusera le canal de la Marne. La cité s'est donc développée en poussant ses enceintes d'ouest en est, pour aboutir aux fortifications du XVIe siècle, correspondant aux actuels boulevards périphériques. Nous pouvons parcourir la cité aux belles flèches grâce à ces gravures de 1623. En nous plaçant au nord et en nous déplaçant d'est en ouest, nous pourrons voir le bastion d'Aumale, l'abbaye Saint-Pierre, les églises des prêcheurs et des Récollets. Puis, celles de Saint-Éloi et de Sainte-Marguerite, les Augustins. Au premier plan, la porte Saint-Jacques, la collégiale Notre-Dame-en-Vaux et Saint-Alpin, ainsi que sa sœur jumelle disparue Saint-Germain. L'abbaye de Toussaint, la cathédrale Saint-Étienne, le quartier de l'Évêché et l'Hôtel-Dieu. Au premier plan, la porte Saint-Antoine est à droite, la porte de Marne, alors que débute le faubourg Saint-Sulpice, l'actuel Madagascar. Ici, les deux faubourgs avec au loin la cité. En bas à droite, le pont Rupé qui permettait l'entrée ouest de la ville. Entre les deux faubourgs, le pont des Maturennes qui correspond à quelques mètres près au pont de Marne. Il reste bien peu de témoignages de ce passé médiéval, mais notre imagination pourra au fil des rues essayer de le reconstituer.